Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah moi ça va super bien. Là je reviens de mon gros projet dont j'avais parlé plusieurs fois de septembre de cette année. Faut croire que chaque année je fais un gros projet à cette période. Donc l'année dernière c'était ma formation de base jumper qui était un truc complètement fou. Et cette année c'est un truc aussi pas mal fou vu que c'était ma formation de wingsuit. Donc ça y est, j'ai commencé la wingsuit. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai découvert quelque chose de... Vous allez voir en fait. Pour ça, je suis descendu à Gap-Talard dans le sud de la France. Enfin non, oui, le sud de la France, on peut dire quand même. C'est les Alpes du Sud en tout cas. Pour faire ma formation avec Zune, qui est quelqu'un qui a... Oui, là-dessous déjà, quasiment 20 000. Donc bon, voilà. Qui a énormément de saudades et tout. Et je trouve que c'était une super chance d'aller me former là-bas avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai fait toute cette distance et c'est pour ça que je suis allé là-bas. Cet endroit est aussi incroyable parce que Gap, il y a une vue. Si vous êtes dans le coin là-bas de Gap, vous avez une chance de fou. Faut en être conscient. J'avais pris aussi mon sac de base pour essayer d'aller sauter dans le dévolu ou dans la barre des écrins. Malheureusement, j'ai pas eu le temps en fait. J'ai fait que de l'aile, de l'aile. C'était génial, mais bon, du coup, hop, ça on va le ranger vite fait, on va le remettre dans le décor. Et oui, je l'aime bien, il est joli ce sac. Du coup, je vais pas vous embêter trop longtemps. Je vais vous laisser avec les images pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé. J'ai eu la chance de pouvoir filmer toute la formation, donc que ce soit par mon instructeur ou par moi-même. Donc du coup, vous avez toutes les images, vous allez pouvoir avoir tous les sauts, vous allez pouvoir avoir tout ce que j'ai essayé en fait en saut. Et du coup, avant de vous laisser avec les images, je vais juste vous donner les prérequis. En fait, si vous êtes devant votre écran et que vous dites que vous aussi ça vous intéresse, que vous aussi vous voulez vous lancer, vous voulez contacter un initiateur ou faire un stage d'init, les prérequis pour commencer la wingsuit, c'est 150 sauts d'avion, le BI4 track et le BPA. Au final, ces trois prérequis en fait sont assez logiques parce que du coup, 150 sauts c'est au niveau de l'expérience. Je trouve que c'est pas mal pour l'avoir fait. 150 sauts c'est bien. Avant, je pense que c'est un peu tôt parce que mine de rien, c'est pas aussi simple que ça. Vous allez voir. Le BI4 track parce que ça vous donne des notions de déplacement, de circuit. Il y a des choses intéressantes qu'on apprend dans le BI4 track et qui vont resservir du coup ici. Et le BPA, c'est évident en fait parce que vous êtes une aile, donc vous allez forcément sortir dernier de l'avion dans 99% des cas. Donc du coup, il faut que vous sachiez vous larguer tout seul et que vous soyez autonome au largage et tout le reste. Donc voilà les trois prérequis pour ça. Et puis moi du coup, je vous laisse là, c'est parti pour les images. Alors du coup, les images qu'on voit ici, c'est la formation, parce que quand vous allez faire une formation avec un initiateur ou un stage pour faire de la wingsuit, en fait, il faut voir ça un peu comme une nouvelle PAC. Une nouvelle PAC parce que vous allez devoir tout réapprendre en réalité. Peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. La sortie de l'avion sera différente, il y a plein de nouvelles choses à savoir. Par exemple, si on sort mal en wingsuit, vous pouvez taper le plan fixe de l'avion à l'arrière, c'est pas ouf, donc il faut revoir la sortie. Le vol est différent, la position est différente, il faut qu'on apprenne les circuits, parce qu'on va beaucoup se déplacer dans l'air. Il faut aussi qu'on réapprenne les ouvertures, ce ne sont pas les mêmes. On fait les choses différemment, on a une aile dans les jambes, on a des ailes sous les bras. Donc tout doit être réappris et tout doit être analysé, il faut faire une sorte de formation. Ça dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour être prêt à sauter en wingsuit pour la première fois. Et là ensuite, on va tester la première combinaison parce que une combinaison, une wingsuit, il faut la monter sur son sac, sur son parachute. Et du coup, il faut voir comment on monte ça, comment on met la combinaison, qu'est-ce qu'il faut faire attention. Pareil, une fois qu'on va être ouvert, on pourra à peine choper les élévateurs, donc il y a des choses à savoir. Il va aussi falloir regarder comment fonctionne la combinaison pour la zipper, la dézipper, pour qu'elle soit prête à voler. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, on était à ce dernier stade, un peu la dernière partie de l'apprentissage où on était sur la combinaison. Et du coup, on monte tout, et du coup, j'essaye la combinaison. Et là, dans ma tête, c'était, j'essaye la combinaison, on regarde si ça va bien, si tout est bien et tout. Si c'est bon, je me déséquipe, on pose le sac, on va s'avionner. Moi, j'ai le temps de me préparer, on va dire, mentalement à ça. Et puis, on y va. Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. En réalité, une fois que j'avais tout sur le dos, et c'était parti en fait. Et là-bas, l'avionnage, ça rigole pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu la combinaison sur le dos, en fait, on est parti. Et moi, du coup, dans ma tête, j'étais pas prêt du tout. Donc, du coup, je vous laisse avec le premier saut de wingsuit que vous allez voir. C'était pas si simple que ça.
putain. Bon, par contre, un truc qui est chaud, c'est... les élévateurs, tu les as, mais pas tant que ça, hein. Ça va, chaud, je rentre. Bon, c'est pas facile, mais ça va. C'est pas flippant. Tu sens que tu peux avoir le contrôle, t'as quand même un peu de liberté sur les mains, donc ça va. Tu rattrapes tes conneries, quoi. Par contre, le coup d'enfoncer les épaules pour tourner, c'est pas si facile que ça. Je suis debout. Bon, c'est sympa. Ouh, et bah cool. Waouh, ça c'est bizarre, hein. C'est cool. En fait, c'est pas flippant de voler. C'est genre tu sens que tu veux pas te faire des. Enfin, je me sentais pas autant en danger. Par contre, le coup d'enfoncer l'épaule pour tourner, j'avais du mal à comprendre. Je devais avoir un bras qui bouge. On va regarder ça. Ouais. Alors oui, en effet, vous avez vu sur les images, c'était un petit peu compliqué. En fait, j'ai un défaut et c'est super cool du coup que ça gêne ici aussi. Parce que c'est le défaut qu'on voit quand je fais les sauts de base. Il y en a beaucoup qui rigolent parce qu'ils disent je fais coucou au départ. En fait, je pousse et puis j'ai une main qui fait ça ou ici. Et en réalité, c'est un défaut parce qu'en fait, j'essaie de contrôler ma trajectoire avec mes bras. C'est-à-dire que je m'équilibre, je me dirige et après, je me mets en vol. Et puis pareil, après, quand je vole, alors ça se voit moins sur les vidéos, mais quand je dois tourner, des fois, je mets un petit coup de bras ici, je mets un petit coup de bras par là. Alors là, j'exagère un petit peu pour que ça se voit sur la caméra, hein. Mais c'est un peu le réflexe que j'ai au lieu du coup de piloter à l'épaule. Je pense, du coup, j'ai cette petite erreur, j'ai ce petit défaut qui traîne, et là, du coup, qui est très visible en elle, parce que du coup, comme je suis bras tendu comme ça, je suis un peu coincé, et au final, au lieu d'enfoncer l'épaule pour venir tourner, j'ai tendance à venir freiner avec mon bras. Donc c'est cool, c'est un défaut qui est présent depuis un petit moment, et du coup, le fait de faire ce stage-là, ça va me permettre vraiment de corriger cette erreur-là que je peux avoir en base ou sur des sauts, et plus contrôler avec mon corps que contrôler avec mes bras. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est que premier saut, ça se passe plutôt bien, à part ce souci de bras, parce que je cherche à m'équilibrer, et donc du coup, en fait le deuxième saut, il me dit c'est bon, la sortie elle est correcte, tu te mets pas en danger à la sortie, le vol, il faut que tu apprennes, et puis ton ouverture elle est safe, donc du coup, tu retournes tout seul. Et là, deuxième saut, je suis tout seul en wingsuit. Génial, c'est parti. Alors oui, je vous mettrai les passages du saut en accéléré parce qu'en L, les sauts durent 1 minute à 1 minute 30, voire un peu plus, vous allez voir sur la fin. Donc c'est toujours plus agréable que ça aille un peu plus vite. Yes! Putain, je vole! Ah, oh, ça y est, je commence à comprendre. C'est trop bien! C'est trop bien! Oh là là, ça y est, je volais là! Il y avait un truc là, j'avais du contrôle. La vue, je vous laisse admirer la vue. Ouais, je sais pourquoi j'ai fait 650 km. Oh là là. Laisse tomber. On voit ma voiture là. Oh putain, ça fait tourner ça. Oh, trop bien. Là c'était kiff là. Là c'était kiff là. Ouh.
Et donc là, du coup, sur le deuxième saut, c'était vraiment pas mal. Enfin, moi, j'ai eu la sensation que c'était vraiment pas mal. En fait, j'ai brisé la glace sur le premier saut, c'est-à-dire que du coup, je l'ai déjà fait un saut en wingsuit, donc ça me fait moins peur, parce que au départ, c'est un peu comme les élèves PAC, on a peur de l'autorotation, on a peur de pas contrôler, on a peur de se faire emporter. Là, je sais que la combinaison va pas m'emporter, enfin, je me sens pas en danger en réalité dans la combinaison quand je suis en vol, donc du coup, je me sens bien. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour moi de me focaliser sur ce qui allait pas, et donc sur mes bras. Et j'arrive un petit peu à effacer mes bras, à les laisser un petit peu aller, et du coup, j'ai cette sensation que c'est déjà beaucoup mieux, que je bouge déjà moins des bras, c'est pas encore parfait, mais ça bouge quand même beaucoup moins. Et là, mes gros kiffs sur le deuxième, en fait, je prends conscience de ce que je fais, parce que j'ai pas mon initiateur, et du coup, je me vois voler, je me vois me déplacer par rapport au sol, et les sensations, mais déjà rien que là, c'est déjà fou. Et donc du coup, saut numéro 3, où je repars avec Zoom pour voir un petit peu ce que j'ai amélioré, et avoir son débrief. J'ai un peu plus galéré sur celui-là, c'est dommage. À la fin, c'était pas trop mal. Putain, et ici, ça rigole pas. Hein. Oh là là, ça envoie du parrain. Putain, t'as pas le temps de te poser un, donc tu es déjà en train de partir. Attends, il y en a encore un peu. Oh là là, oh, l'escalade, ça avait cicatrisé, mais ça n'aura pas tenu. Oh là là, c'est sympa quand même. Meilleure sortie. Là, je pense que j'ai fait une belle sortie. Faudra voir le débrief, mais je pense que j'ai fait une belle sortie. Après le vol, il y a un moment, je me suis complètement perdu. J'ai recommencé à faire de la merde avec mes bras. Et puis après, sur la fin, c'était à nouveau pas mal. J'ai mis de l'angle, je sentais la vitesse, j'étais pas trop mal. Après, je bougeais encore un petit peu. Et l'ouverture bien, je pense quand même. On va voir le débrief. Mais c'est gros kiff, hein. C'est gros kiff. Alors là on voit encore que c'est pas encore parfait. À la sortie en fait quand je fais ma sortie, là je fais une sortie qui est pas trop mal au final. Je sors bien droit, bien face moteur. Au final la sortie est bonne. Sauf que derrière quand je suis en vol, en fait au lieu de me laisser aller et de me laisser voler, en fait j'ai tendance à vouloir remettre les mains devant. Et si vous voyez les images, là je vais vous la remettre juste là, on voit que j'ai un petit peu les bras en W. Parce que j'essaye toujours d'aller chercher un petit peu mes appuis avec mes mains, comme je l'ai toujours appris sur mes 200 premiers sauts. Et pendant le vol, malheureusement, j'ai la sensation que c'est moins bon, c'est-à-dire que quand ça va bien, quand il se passe pas grand-chose, j'ai une position qui est quand même assez correcte, qui est pas trop mauvaise.
Par contre, dès que j'ai un souci, que j'ai une perte un petit peu d'équilibre ou que la combinaison m'emmène là où je veux pas, et ben j'ai tendance tout de suite à vouloir remettre les mains et à un moment on voit que c'est carrément cata parce que j'ai vraiment le bras qui est complètement plié et donc du coup je déforme complètement mon bord d'attaque et c'est pas du tout efficace. Sur la fin, je me suis senti un petit peu mieux, ça avançait bien, c'était assez stable, mais au final quand on regarde la vidéo, et moi je l'ai un petit peu senti en fait au final en vol, on voit que j'ai les bras qui sont plus tendus. Au départ, il faudrait voler avec cette combinaison-là, il faudrait voler avec les bras à peu près comme ça. Et là, on voit que j'ai les mains qui sont beaucoup plus basses, en fait, limite comme si je me mettais en track. Et donc, du coup, à des moments, je sens, moi, physiquement, je sens l'aile flapper. Donc, je retends un petit peu, mais là, vraiment, gros défaut, c'est que, du coup, j'ai trop relâché mes ailes de bras. Alors, forcément, du coup, ça tient, en fait. Mais si on avait à peu près un visuel de ce que je fais, en relâchant mes ailes de bras, ma trajectoire, elle doit être vachement comme ça. Alors que si je tendais mes bras, j'aurais une trajectoire qui serait un peu plus emplanée parce que du coup j'aurais de la résistance sous mes bras. Donc à corriger là aussi. Alors petite précision, comme il y a beaucoup de sauts pendant cette formation et qui sont pas tous hyper intéressants parce qu'on voit pas une certaine évolution, à ce moment-là de la vidéo je vais quand même commencer à sauter certains sauts pour passer du coup au saut où on voit réellement un avancement, une évolution et que du coup c'est intéressant pour vous. Donc là c'est pour ça qu'on passe directement au saut 188, c'est-à-dire mon 7ème saut de wingsuit. C'est parti. C'est passé, j'ai fait des tonneaux. Oh les mains par contre, c'est un peu frais hein. Bon ça passe bien, ça y est, je commence à capter le délire. Faut vraiment que j'oublie mes mains. Putain, ça va trop me servir en base. Franchement limite, ça aurait été cool de faire ça avant. Bon moi je commence à comprendre le truc hein. Je commence à me sentir bien. En fait il faut vraiment sur les mains, le bout de tes mains, il faut oublier que ça sert à quelque chose quoi. Et ça va vraiment me servir en base, c'est ça qui est cool. Et les 2 tonneaux qui sont passés, mais nickel. Sortie d'eau à la prochaine. Et puis on avance, c'est... Je suis trop content. Trop content d'avoir fait ça ici aussi. Bon, vous l'avez vu, là il m'avait dit, écoute, si tu te sens bien, parce que je commençais à me sentir bien, hein, mine de rien. Et du coup il m'a dit d'essayer des tonneaux. Alors bon, au final, en revoyant la vidéo, j'ai vu que j'ai fait les 2 tonneaux du même côté, alors que je pensais pas, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, au final, c'est super bien passé, parce qu'il m'avait dit, vas-y, fais les tonneaux, au pire tu te casses la gueule, c'est vachement bien, ça te fait travailler le rattrapage. Et non, au final, en fait, ça s'est super bien passé, à chaque fois je suis revenu à plat, bien comme il faut, j'étais trop content. Donc du coup, j'étais bien chaud. Et du coup, je suis parti, là, je vais tester une sortie d'eau. Et pareil, essayer de refaire un petit peu des tonneaux. Et ce coup-là, j'espère dans les 2 sens.
encore des toutes petites instabilités. Et c'est pas si facile que ça de tourner. Mais ça commence à être vraiment pas mal. Putain, la vue! Vous l'avez vu, les tonneaux s'est bien passé, la sortie d'eau s'est super bien passée. Donc là j'étais vraiment trop content, je commençais vraiment à me sentir bien. Et le fait de ne pas utiliser mes mains, en fait, devient de plus en plus logique dans ma tête. Mon corps commence un petit peu à s'habituer, à se dire ok, tes mains t'oublient, tu les laisses un peu ballantes, hein, comme je dis juste avant. Et du coup t'essaies de voler un peu comme ça, un peu comme si j'avais des baguettes en fait, alors que sur cette combinaison là j'en ai pas. Et du coup ça devient plus logique, je commence à me sentir mieux, bien que des fois quand même quand je tourne en fait, du coup j'ai des petits déséquilibres et c'est pas toujours aussi précis que ce que je voudrais. Mais je commence à vraiment avancer et je commence à vraiment me faire kiffer. Et là on le voit sur la fin, je suis en train de prendre vraiment un gros kiff. J'ai brisé la glace, j'ai commencé à comprendre comment ça vole, mon cerveau a commencé à s'adapter à ce qui se passait. Et du coup bah là ça y est, c'est parti. On va pouvoir enchaîner les sauts, on va pouvoir enchaîner les exercices, aller sur des trucs de plus en plus durs. Là on a commencé à travailler les niveaux, on a travaillé les rotations. Et la prochaine fois on va continuer à travailler les rotations, on va continuer à travailler les niveaux, on va essayer de travailler proxy. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et moi pour ça, du coup je vous dis, revenez la semaine prochaine, je vous mettrai la deuxième partie où vous allez voir, on va passer avec des ailes peut-être un petit peu plus grosses. Ça va être super sympa. Merci d'avoir regardé, merci d'être toujours là. À la prochaine, salut tout le monde, ciao.